C'est la dernière fois que le monde verra Lars Mittank. L'image est granuleuse. Le temps est figé. Il ne court pas. Il sprinte. Il fuit une menace invisible, laissant derrière lui son passeport, son portefeuille, sa vie. En quelques secondes, cet homme de 28 ans, en vacances en Bulgarie, disparaît dans la forêt adjacente à l'aéroport. Sans un mot. Sans une trace. C'est la disparition la plus célèbre de YouTube. Et la plus inexplicable. L'histoire commence comme n'importe quelle autre. Juin 2014. Lars Mittank, un homme sans histoire, part en vacances avec des amis à Golden Sands, la station balnéaire bulgare. Tout bascule le 3 juillet. Une altercation dans un bar. Une bagarre. Lars reçoit un coup violent à la tête. Résultat, une perforation du tympan. Ses amis rentrent en Allemagne. Lars doit rester. Le médecin lui interdit de prendre l'avion à cause de la pression. Il doit attendre que son tympan guérisse. Le médecin lui prescrit du cefprozil, un antibiotique. C'est à partir de ce moment que le comportement de Lars change. Radicalement. Il devient paranoïaque. Il envoie des SMS troublants à sa mère, « Quelqu'un essaie de me voler ou de me tuer ». Il quitte son hôtel en pleine nuit, terrifié, pour se réfugier dans un autre, plus isolé. Le 8 juillet, il se rend à l'aéroport de Varna pour son vol de retour. Il est pâle, agité. Il se rend à l'infirmerie pour une dernière consultation. Le médecin de l'aéroport, le docteur Kostakostov, témoigne que Lars était nerveux et confus. Alors qu'il lui parle, un ouvrier entre dans la pièce. Pour une raison que personne n'a jamais pu expliquer, la simple vue de cet homme déclenche une panique absolue chez Lars. Elle hurle « Je ne veux pas mourir ici ». Il se lève, court hors de l'infirmerie, traverse le terminal, et se lance dans le sprint qui le rendra célèbre. Il saute la clôture de l'aéroport. Il disparaît dans la forêt de tournesol. Il laisse derrière lui son passeport, son téléphone, son portefeuille. Tout ce qui le relie à son identité. Que s'est-il passé dans la tête de Lars Mittank? Les enquêteurs et les millions d'internautes ont 3 théories principales. Théorie 1, la psychose médicamenteuse. Le cefprozil, combiné à l'alcool ou à d'autres substances, aurait pu provoquer une psychose aiguë. Les effets secondaires incluent l'agitation et l'hyperactivité. La vue de l'ouvrier aurait été le déclencheur d'une crise de paranoïa. Théorie 2, la menace criminelle. Lars était-il réellement suivi? L'ouvrier était-il un complice des hommes de la bagarre? Cette théorie suggère que Lars a été enlevé ou tué peu après avoir atteint la forêt. Son corps n'a jamais été retrouvé malgré des recherches intensives. Théorie 3, la rupture psychotique. Certains experts évoquent une première rupture psychotique, le début d'une maladie mentale comme la schizophrénie. Son comportement erratique, sa paranoïa, et son abandon total de son identité sont des symptômes classiques. Quelle que soit la vérité, la disparition de Lars Mittank est un trou noir dans le XXIe siècle. Un homme s'est volatilisé sous l'œil d'une caméra. L'histoire de Lars Mittank n'est pas celle d'un miracle, mais celle d'un cauchemar moderne. Elle nous rappelle que la frontière entre la réalité et la folie est parfois plus mince qu'un tympan perforé. Il a couru pour sauver sa vie. Mais il a couru vers un mystère que personne n'a pu résoudre.
Boire de l'eau tiède avant de dormir dégonfle la prostate gonflée du jour. Des milliers d'hommes reprennent le contrôle de leur vessie chaque nuit pendant leur sommeil.